Bienvenue à Des Jeux du Rhume. Aujourd'hui, on continue notre partie de Final Girl. Qu'est-ce que je raconte de Dice Throne. Donc, on en a été à la mission 3. Je me suis aperçu que j'avais oublié une salve sous une carte. Donc, en fait, du coup, j'en avais pas 7, mais j'en avais 8. Donc, voilà, ça fait un petit point en plus. Et un petit sauvegarde en plus. Donc, comme j'avais pas assez de tokens, j'ai mis mes petits bonhommes de Final Girl. C'est pour ça que je me suis trompé quand je l'ai dit. Donc, et puis j'ai remis les salves au bon endroit par rapport à la carte que j'ai tirée, qui va être ce donjon. Donc là c'est marqué 35 points, mais comme on joue au niveau vétéran, on marque que 25 points. Après on part avec 15 pièces d'or. Et puis bah les salves 3 points plus 1 point par éclat récupéré. Et toujours pareil, là le jeton de main de roi c'est de 4 à 6. C'est parti. On va pouvoir commencer directement. Je vais choper mes cartes. Donc là, le paquet commence à être gros, hein, parce que du coup, avoir un peu déconné sur le scénario précédent, j'ai pas mal de cartes, hein, j'ai gagné quand même des cartes. Là, on tire les 4 cartes. Et on peut les voir. Donc, il y a le chien de garde, hein, qui coûte un peu cher en début de partie, parce qu'on n'a pas beaucoup de points. Triple ça. Ciao. Et puis changer la valeur d'un dé. Ok, donc là je vais les mettre là. Il faudrait que j'ai un peu plus de place. Ouais, ça on n'a pas besoin, on l'a déjà vu. Ouais, comme ça je vais essayer d'avoir mais au moins mes 6 cartes ici. Donc j'avance ici, je prends la salve. De toute façon je n'avais pas trop le choix. Et puis on va découvrir la première tuile. C'est parti. Lancer un dé, 1 ou 2. On défausse une altération positive. 3, 4, 5, c'est ronce. 5, 6, c'est une pièce d'or. 2, défausser une altération positive, j'en ai pas, donc on s'en fout. Ok. J'arrive ici, on tire le monstre niveau 1. Allez, c'est reparti. Je les ai pas mélangés. À la fin de chaque session, on remélange les monstres et tout ça. Les monstres, les tuiles, il n'y a que les cartes épiques on ne mélange pas. Donc tout le reste ça bouge. Allez. Monstre niveau 1, serpentine. Donc on va la mettre là. Donc elle a 2 points de combat, 9 points de vie. Ma phase d'entretien, j'ai rien. Phase de revenu, je gagne un point. Je gagne une carte. Je l'ajoute tout de suite. Las Vegas Baby. 6. Oh là, c'est chaud tout de suite. 3 points de combat en plus. Donc ça fait 6. Ok. Donc pour 2, je vais utiliser triple ça pour récupérer 3 nouvelles cartes. Donc double joker fou, du pari au même, et nature cruelle que je vais installer tout de suite, 2 points. Puis bah là, j'ai plus trop le choix. Ouais. Et du pari au même, c'est pas mal. Hein. Ah, si j'ai 3-6 d'entrée de jeu, là, je suis chaud. Bah, grande suite. Bah, grande suite, c'est pas mal. Hein. 2 hémorragies. 2 hémorragies et infliger 7 dégâts. Comme Nira est active, elle ajoute 2 dégâts, donc ça fait 9 dégâts. Et elle a 3 dés pour se défendre, donc elle est morte parce que sur un 6, elle inflige du poison, mais elle fait rien d'autre. Elle fait pas de 6, donc elle meurt directement. Paf. Du one shot bien comme il faut. Tac, 0. On gagne un coffre vert et on lance des doutes. J'espère que j'ai pris le bon. Hein. Après celui-là qui fait plein de points. 15. 15, c'est 2 pièces d'or. Donc, on passe à 17. Bon, la première tuile s'est bien passée. On va continuer sur les niveaux 1. Donc la première là-haut. Hop, on est là. Et encore une pièce d'or. Il y a peut-être beaucoup de pièces d'or dans ce donjon. Choisissez de défausser une salve à un héros ou lancer un dé. Ah oui, c'est chaud ça.
Donc 1, 2, subissez brûlure et défaussez une carte. 3, 4, subissez 6 dégâts imparables. Ou 5, 6. J'hésite un peu. Ouais, j'ai la château D. Allez. 5, impeccable, un coffre vert. J'ai la château D. Il faut y croire en fait. Des fois, je crois pas et hop. Donc, un coffre vert. 11, je gagne une autre pièce. 19. Allez, on va directement dans l'autre niveau 1. Ah ben non, on va pas dans l'autre niveau 1. Il y a le combat à faire, le combat. Il y a un petit monstre, épéiste égaré. 11 points de vie. Ah ouais, là j'ai un peu vite là. 11 points de vie, il fait des frappes. D'abord c'est à moi, donc je prends un point, je prends une carte. Une petite en chasse pour améliorer sa frappe. Qu'est-ce que je peux faire? Je fais pas grand chose. Ouais, j'ai amélioré les 6, je compte faire des 6. Bah voilà. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, un petit dernier. Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Donc là c'est 1 point de vie, 6 dégâts imparables. Bah oui, donc pour 1 point, je passe celui-ci en 6. Donc je gagne un lien. Je fais un ultime. Oh, te casse pas la binette. Lui, il peut rien faire, il n'a pas de jeton. Pour m'enlever. Donc je gagne un lien avec Nira. Après, j'inflige 2 hémorragies. Et après, 12 dégâts imparables. Comme il a 11 points de vie, il meurt directement. Très bien. Et je fais un coffre vert. 4. Je gagne un +2. Yes. Ça, c'est fait. Donc là, je peux bouger maintenant. Hop, j'ai l'autre niveau 1. 1 point de combat. Défausser une carte et une altération positive. Je vais défausser mon +2 là. Et je défausse une carte, c'est moi qui l'ai choisi. Celle-là, je vais pas la prendre tout de suite. Ouais. Et je tire un monstre, le rat de la rue, 10 points, 4 points de combat. 4 points de combat, c'est fait, 10 points de vie. Allez, à moi de jouer, 1 point, une carte. Là, pour 1 point, je me gagne une salve. Elle est trop forte cette carte. Trop forte cette carte. Après. Et après, on tape le petit rat. Je suis chaud de l'ultime, alors j'y vais. Ah, peut-être pas. Bon, non, j'ai sauvage. Là, j'ai l'action sauvage. Donc, j'inflige 4 dégâts, quand je lance un dé. Ça fait 5 dégâts. Comme Nira est active, elle fout 2 points de plus. Ça fait 7. Il se défend. Sur 2, Vortex, il n'y en a pas. Sur 2, il ignore tous les dégâts. Donc en fait, il a esquivé mon attaque. Le petit rat. À lui de jouer. Il essaie de faire des suites. Donc on garde le 3. On garde le 2. Et le 1. Parce que le 1 et 2, 3, ça fait la mini-suite. Et 1, 2, 3, 4. Donc il a une petite suite. Il vole un point de combat. Ça m'arrange pas. Puis il inflige le nombre de points de combat en dégâts. Donc il a 5. Donc il me fait une attaque à 5. Je me défends, j'ai 3 dés. Qu'est-ce que ça donne ça? Ça fait 1 dégât en retour. Donc celui-là, il esquivera pas. 9. Je me soigne de 1 sur Nira. Nira a fait... Et c'est tout. Ok. Donc je me prends, il m'a dit 5 dégâts.
Ah, je ne prends pas 5 dégâts, c'est Nira qui les prend. Elle passe à 1. Ok, à moi de jouer. 1 point, une carte. Prospérité, pour 0, je la joue. Donc je pioche une carte. Et je gagne un point de combat. J'ai sauté double ça, je la joue tout de suite. Pour 1 point, je gagne 2 cartes. J'aimerais des améliorations pour les installer, moi, s'il vous plaît. Ok, bah ça fait pas mal. Donc coup de main, en fait, du coup, elle vaut 0 maintenant, comme elle a été améliorée. Et je sélectionne un dé pour le relancer. Et aussi, si c'est seulement 6, pour 1 point, je mets un dé à 6. 2, 3, 5, allez, je regarde ça. Je suis un peu à l'ordinateur là. Et c'est nul ça. Oui, c'est nul ça. Ok, bah j'étais obligé de changer un dé. Pour 1 point. Je me passe celui-là en 6. Donc j'ai encore un sauvage. Voilà. Donc infliger 4 dégâts et on lance un dé, ça fait une griffe, ça fait 2 dégâts, ça fait 6 dégâts, plus mon Nirac actif, ça fait 8 dégâts. Il se défend. Il se défend mal. Donc il ne fait pas de double vortex, il ne fait pas de double KO. Donc il prend les dégâts. Donc il a fait, j'ai dit 4 plus 2, ça fait 6 plus 2, 8. Il les passe à 1 point de vie. Allez, à lui de jouer. Le rat de la rue attaque. Il essaie de faire des suites, donc le 5. Le 4-6, ça fait sa mini-suite, donc il garde. Et il fait rien d'autre, donc il fait une mini-suite, donc il me vole un point de combat. À moi de jouer. Mais il est pénible, il va me voler les points de combat, j'en ai déjà pas beaucoup. Bah je l'attaque, il n'y a pas de choix. 6, 5, 4, 3, hop, je vais garder la petite suite. Bon, bah du coup je fais pas la petite suite, je fais encore un sauvage. Une griffe ça fait 4 plus... Donc 4 dégâts, il fallait lancer un dé, je viens de faire une griffe, donc ajouter 2. Donc ça fait 6, plus 2 qui active, ça fait 8. Il se défend. Pas de défense, il prend les dégâts, il meurt. Le loot en vert, niveau 1, 18. C'est une carte commune. On met en dessous du plateau. Je l'ai mis en dessous là. Elle est juste en dessous là. On ne voit pas, attention. Hop. Donc je l'ai mis là. Il faudra les découvrir après. Tiens, moi d'ailleurs, je peux laisser comme ça. Ah non, on voit plus la loot. Bon, allez, je la remets. Hop. Donc lui, il est mort. Bah, je vais commencer par lui. Comme ça, je vais commencer à remplir le bonhomme là. Un point de combat. Retirer toutes les activations d'état du joueur actif. Bon, mon Nira il s'en va. Et on tire un monstre 2. Et là c'est pareil, j'ai pas mélangé. J'aime pas que j'ai pas de ce livre, hein. Ça fait des marques sur les cartes. Même pour ça, bon, ça me fait des marques sur les cartes. Yokai. 11 points de vie, 1 point de combat. Donc c'est à moi de jouer. 1 point, une carte. Il fait quoi lui? Des vortex. Faudrait le tuer vite. Hein. Je l'aime pas trop lui. J'ai cette carte. Ok, bah, je vais mon action d'attaque, on verra bien.
2, 3, 4, je relance. 5, 6, je fais ma grande suite. Donc je mets 2 hémorragies. Je mets ici. Et après je fais 7 dégâts plus 2, ça fait 9. 9 dégâts. Il se défend avec 3 dés. S'il fait un vortex, il vole un point de santé. Donc il me pique un point de santé, donc hop, il m'en enlève un. Il m'en enlève un, il en retire un. Et après il prend ses dégâts, donc il a pris 9. Il passe à 3. À lui de jouer. Donc l'hémorragie. Attends, non. J'ai trop de cartes. Je vends cette carte là, donc ça fait un point. Donc là c'est les hémorragies, c'est à son tour. Donc il prend 2 dégâts. Passe à 1. Et il va essayer de faire ses vortex là. Raté. Angle à 2. 3. Il rate son action offensive. Donc il me met sœur et silence. Alors ça, j'aime pas du tout ça. On va vérifier ce que c'est sœur et silence. Donc sœur. Lorsqu'un joueur affligé de ce jeton obtient un 6, considérez que son dé a été transformé en une face blanche. À la fin de son tour, retirez ce jeton. Ok, c'est pas terrible. Et l'autre, c'est silence. Un joueur affecté par ce jeton ne peut s'activer les petites suites ni les grandes suites. Ok. Donc c'est à moi de jouer, je prends un point, je prends une carte. Pour 2, je prends 2 jetons vol. Vol. Oui, vol. Où les jetons vol? Là. Ok. Donc rappel des jetons vol. Donc, si on utilise un jeton, on lance 2 dés. Si on obtient au moins un 6, donc dans la phase offensive, ça devient une attaque imparable. Si c'est défensif, on ignore tous les dégâts entrants. Attention. Qu'est-ce que je peux faire pour enlever peut-être ça? Bon, allez, je lance et puis on verra bien. Je vais pas essayer de faire des 6, hein, ça sert à rien. Ah, je pourrais soigner Nira là. Parce que de toute façon, ça sert à rien de faire des suites. Bah, je reste là, je prends ça, je soigne Nira de 3. Donc elle passe à 4. J'utilise le lien de Nira pour la soigner de 2 de plus. Donc elle passe à 6. J'ai rien fait. C'est à lui. En fait, comme il n'a plus qu'un point de vie, je comptais sur l'hémorragie pour le buter. Et donc là, le 6, il s'en va. C'est à la fin du tour. Donc il perd un point de vie. Donc il meurt. Il pisse le sang. Loot 11, niveau 2. 11, c'est une pièce d'or. Ça s'en va. Je fais le tour, je vais aller chercher le coffre au niveau 2, donc je retire le dé, je fais 9, 2 points de vie, très bien. J'aime quand je joue pour des points de vie. Même si là, pour l'instant, je suis pas la déjà. Donc là, lancer un dé. Lancer un dé, hop, 2. Défausser 2 altérations d'état positives. Ah merde, il me vire mes vols. D'ailleurs, j'étais con de les utiliser direct, hein, c'était une carte rouge. J'aurais pu le faire au dernier moment quand j'en avais besoin. Allez, tu réfléchis pas, tu es en train de faire ta vidéo, tu joues comme un con. Allez,
Donc, du coup, c'est un monstre au niveau 2. Une harpie cornue. 10 points de vie, 3 points de combat. Et en plus, elle est première frappe. Donc, elle s'active tout de suite. Elle n'a pas l'air contente. Elle veut des vortex, mais il n'y en a pas. Là, on voit 2. Là, on voit 4. Donc, ça fait 5 dégâts imparables. Je prends les dégâts. Ok, ça fait mal. À moi. Un point. Une carte. Pour un point, je retire la malédiction du sort. Là. Allez. Casser. Ouais, 2, 6. Je prends un autre 6. Et pour 3, je passe ces deux-là en 6, ça fait ultime. Donc, lien avec Nira, ok. 2 hémorragies, ok. 12 dégâts imparables, ok. Il meurt. Voilà, ça c'est fait. Loot du bleu, 6. Plus 2 points de combat. C'est bien parce que j'en avais utilisé pas mal là. Ok, donc là, j'utilise mon lien avec Nira. Non, je ne l'utilise pas, il est à 6. Bon. Est-ce que je continue par là ou est-ce que je vais par là-haut? Je vais continuer les deux, tiens. Hop, ici. Je choisis de gagner 2 pièces d'or et de faire apparaître un bleu, niveau 2, ou de subir 3 dégâts et explorer une tuile inexplorée adjacente. Non, je prends les 2 pièces d'or. Les petits combats comme ça, moi je prends. Hop. Un farceur, 8 points de vie, 4 PC, et première frappe, donc c'est à lui de jouer. C'est à lui de jouer, il a l'air blagueur. Donc son objectif, donc une frappe de vortex et un KO. Donc il fait du premier coup. Il fait 4 dégâts imparables, après il lance un dé. 6. Voler 2 points de combat et votre adversaire défausse une carte au hasard. Donc ça c'est pas cool. Donc il me vole 2 points de combat. Là. Passe à 6. Il me fait 4 dégâts imparables. C'est Nira qui prend. Hop, elle passe à 2. Et il me fait perdre la carte. Oh non, pas celle-là. Bah tant pis. Changer la valeur d'un de mes dés. À moi. Un point, une carte. J'utilise le lien avec Nira pour soigner 2. 2, 3, 4, ça paraît pas mal comme un début. 1, ça fait la petite suite. Pas de 5. Donc petite suite. Donc je mets une hémorragie. Je fais 4 dégâts plus 2, ça fait 6 dégâts. Il se défend avec 5 dés. Il faut faire des vortex. Donc 2 vortex, il contre 3 dégâts. Donc ça fait qu'il prend que. Je dis 4 plus 2, ça fait 6. Donc il prend que 3. À lui de jouer. Alors, toujours la même chose. Il regarde ça. Et après, il essaie de faire un 6. Et il rate son attaque. C'est très très bien. À moi de jouer. Ah, il avait son hémorragie. Il perd un point de vie. Un point. Une carte. Pour 0, je m'équipe de mon trench coat. Lorsque vous vendez une carte, c'est maintenant je gagne 2 au lieu de 1 point de combat. D'ailleurs, je le fais tout de suite. Je vends cette carte-là, donc pour 2. Et pour 4, j'installe mon chien. On a le droit à 2 équipements par... Voilà. Mon chien est équipé. C'est-à-dire que la prochaine attaque que je subis,
C'est mon chien qui prend. Allez, D6, là, je revois D6. Ah, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal, 2, 3, 4, 5. Allez, je tente 2, 3, 4, 5. Non. Un petit 1 et un 5, ça fait une grande suite. Il prend 2 hémorragies. Donc il prend la deuxième. 7 dégâts plus 2, ça fait 9 dégâts. Normalement, il peut que mourir. Hop, il meurt. Je récupère mes hémorragies. Le petit loot en bleu. 12. Une pièce d'or. Paye pas ce petit farceur. Comme on a dit, je faisais les bleus, donc je repars là-bas. Hop, je vais dans le bleu. Choisissez de gagner un coffre bleu ou lancer un dé. 1, 2, 3, vous ne gagnez rien. 4, 5, 6, je gagne un coffre violet. Je le tente! Ah, une chance sur 2, là, le coffre violet, moi. Je veux le coffre violet. Coffre violet! 4, c'est bon. Attention, niveau 3, attention. Là, c'est là qu'il faut faire le gros. 13, c'est pas de gros, 13. 3 pièces d'or. Je vais finir riche. Et le monstre au niveau 2. Ouais, non, j'ai raté la vie. C'est celle-là. Un maraud bestial. Oh là, il rigole pas lui. 15 points de vie, 1 point de combat. S'il lance ses choux, il me pique mon heure, ça va pas là. Bon, après 6 dégâts, je préfère qu'il pique un heure. Allez. C'est à moi, donc 1 point de combat, une carte. Quoique s'il réussit son attaque, moi je m'en fous, j'ai mon chien de garde là. Nira est à 5, donc là c'est un truc de soin, je le garde pour plus tard. Le lien du sang, on lance 3D, si on fait des bons résultats, on peut soigner Nira. Allez, je l'attaque. 3-6, ça me paraît pas mal. Un quatrième 6, ici. On voit plus ça. On voit plus où je me mets deux. Et le dernier, non. Est-ce que je tente... non, je soigne Nira de 1. Et 6 dégâts imparables. Histoire de l'entamer un peu. Donc il passe à 9. À lui de jouer. Donc 2 frappes, hop, le 6. Il me manque qu'un petit vortex. Vortex, il fait 6 dégâts. Mon chien lui part son vortex. Il part en défausse. Il a servi à parer ses 6 dégâts. On va jouer un point, une carte. Ok. On va tirer tous les jetons altération. Donc à lui, c'est bien marqué hein, sur la carte. La prochaine fois que vous êtes attaqué, donc je peux pas dire tiens Nira défense sur ce tour-là. Non, il se met devant puis c'est lui qui prend. Ça fait quoi ça? Ça fait rien ça, j'ai pas une attaque avec 5 griffes. Moi. Non. Je vais garder 3 quêtes. Je vais lui foutre des hémorragies. Ah, voilà, 2, 5, allez, et 1 ou un 6, et puis c'est bon. 1, grande suite. 2 hémorragies. Et je lui fais également 7 dégâts, plus 2 parce que Nira est active. Il se défend avec 4 dés. Il se défend de 1, et s'il faisait un 6, il me piquait de l'heure, mais bon. Donc il prend que 8 dégâts, donc il a 1 point de vie. À lui de jouer, les hémorragies vont finir le boulot. Allez. 1 dégât, il meurt. Et donc là on lance le butin en bleu. 13. 13. 2 pièces d'or. Ah, il a force de piquer l'or de tout le monde. Lui aussi, hein, il avait du pognon sur lui. Donc ça c'est fait, moi je continue, hein, donc je vais prendre le butin, le vert, le niveau vert, allez, 12, une pièce d'or, 29. Il faudrait quand même que j'ai des cartes pour découvrir, hein, sinon ça va être un peu pourri. Donc un niveau bleu, on regarde ce que c'est quand même. Retirez toutes vos altérations d'état, j'en ai pas.
vous pouvez payer 2 pour en placer une carte pile de défausse dans votre main. Ah, ça pourrait être intéressant, ça. Payer 2, et je peux vendre des cartes, non? Non, je peux pas vendre des cartes, c'est dommage, parce que j'ai qu'un point de combat, donc je peux pas le faire. Dommage. D'habitude, ils lui disent, ouais, vous pouvez vendre des cartes, mais là, il fait pas. Voilà. C'est trop injuste. Un senteur enragé. Ils commencent à piquer, les mecs, hein. 15 points. 2 points de combat, c'est à lui de jouer. Il essaie de faire, du coup, 2 frappes de vortex, un KO. Bon, ça a l'air facile de faire ça. Hein. Hop, 6 dégâts. Le joueur actif défausse immédiatement une altération possible. Positive au hasard, pardon. Elle ne peut pas être jouée avant d'être défaussée, oui, bien sûr. Ok. Donc je me défends. J'ai 3D. J'ai 3D. Non, j'ai 3D, oui, j'ai 3D. Il m'a dit 6 dégâts. J'en fais 2 en retour. Ici. Et comme Agnia est active, elle en fait 2 autres de plus, donc ça fait 4 dégâts en retour. 11, et lui me fait 6 dégâts. Et c'est Nira qui prend à passer 1. À moi de jouer. 1 point, une carte. Je vends ma carte, ça me fait gagner 2 points. Ah, ça m'a trench coat. Je joue 1 point, je joue ma soin. En soin pour Nira. Avec 3D. Les 6, ça fait gagner 2 points de vie. Donc ça fait donc 2 x 2, 4, plus 1, 5. Il repasse à 6. Elle est plutôt douée sur ce donjon là. Ça se passe bien. Allez, à moi de jouer. Je l'ai pas dit fort. Hein. Ça compte pas. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ça se passe bien, mais tranquille. Hein. Là, j'ai sauvage. Je vais rester là-dessus. Allez, je lance le dé de plus. Ça fait 1 dégât de plus. Ça fait 5 dégâts plus 2. Parce qu'il y a est active. Ça fait 7 dégâts. À lui de se défendre. Il m'inflige à terre. À terre. Et lui, donc j'ai dit 4, 5, 7 dégâts. Donc il arrive à 4. À lui de jouer. Hop. Cassé. Et il réussit son coup. Il réinflige 6 dégâts. 6 dégâts. Est-ce que je tente? Ouais. Gratuitement, je lui demande de relancer le 6. Mais non, pas le 6. Et je le tente. Un des vortex. Non, une des frappes. S'il ne met pas une autre frappe, en fait, il rate son coup. Voilà. Donc il rate complètement son coup. Ah ah, je t'ai eu. À moi de jouer. 1 point, une carte. Pour 2, j'enlève le à terre. Ah bah j'ai déjà un 2-3, je continue sur ma suite. Bon, 1, 2, 3, 4, ça suffit. Donc une hémorragie. 4 dégâts plus 2 parce que Nira est active. Et il se défend à 3D. Il refait un vortex, il me remet à terre. Mais il prend ses 6 dégâts, donc il a que 4, il meurt. Ok, donc un coffre bleu, butin bleu, 10, c'est 3 points de vie. Très très bien. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant?
J'allais dans le tapis 3 là. Prendre le coffre au niveau 3. Allez, c'est quoi? 6. Ah, 2 points de combat. C'est pas top, hein. J'aurais pu faire mieux. Hein. Ça me donne 2 points de combat encore. 6. Donc là on est au Colisée. Tous les effets de cette huile s'appliquent à l'ensemble des héros. Ah oui. Donc le plus 2 c'est pour tout le monde. Mais bon on s'en fout parce que je suis tout seul. Normalement c'est que la personne qui découvre. Donc Shaman Orc. 15 points de vie, 3 de combat. Mais on commence à taper dans le dur là. Il fout des poisons. J'aime pas ça, moi, les poisons. Donc, à moi de jouer. Pour 1 point, je gagne une carte. Pour 2, j'installe réanimé. Pour 2, j'enlève à terre. Parce que c'est pas il faut pas déconner non plus. Pour 1, je lance un dé. Sur un 3, 4, 6, j'inflige 2 des hémorragies, sinon c'est un hémorragie. Tiens, il prend ça. Et je fais mes dés. Est-ce que je tente les 6? Non, pas vraiment. Allez, je fais à la façon ordi, 2, 4, 5, je garde. Le 3, il tombe bien. Allez, un 1 ou un 6 là, pas grande suite. Non. Petite suite. Donc je mets une hémorragie. 4 dégâts plus 2 parce qu'il y a un acte actif, ça fait 6 dégâts. Attention, qu'est-ce qu'il fait lui? Sur des vortex, il se soigne. Et sinon, il met des parasites. Oh! Je lui fais une attaque à 6 dégâts, il se soigne de 6 dégâts. Je lui fais rien quoi. Salaud. À lui de jouer. Il a ses hémorragies. Il prend 2 dégâts. Tac. Après, il essaie de faire son truc là. Là, il veut chercher 6. Hein. Allez, tu rates. Non, oui, il rate. Infliger. Ah mince, il inflige quand même des trucs pourris. Un parasite et un sort. Ok. C'est à moi de jouer. Qu'est-ce que ça nous dit, parasite, déjà? Pendant la phase d'entretien, il subit un dégât, parce que j'ai un parasite sur moi. Ok, je prends, je suis à 23. Je vais la remettre là, parce que je viens de voir que je ne l'avais pas dessus. Vous le voyez pas. Alors, qu'est-ce qu'il a d'autre? Retirer parasite, et il subit 3 dégâts. De plus, il dépense une altération positive pour prévenir. Donc si je faisais une altération pour l'enlever, je perdrais 3 dégâts. Mais là, je vais faire avec 2. J'ai pris ma carte. Non, j'ai pas fait ma phase de revenu. 1 point. Ah. Pour 2, je retire tous les effets négatifs. Et là, je ne prends pas les dégâts parce que c'est pas une altération, c'est une carte. Et là, je vends ces 2 cartes. Donc, grâce à ma trench coat, ça vaut 4 au lieu de 2. Donc, je passe à 5. Et après, j'installe ma défense. Et je passe à 1. Et j'ai plus rien. Et là, j'attaque. Il faut faire attention parce que là, j'ai vraiment plus rien. Et pas commencer à être tenté par les 6 pour faire n'importe quoi. Allez, je vais essayer de faire le sauvage. Voilà, ça c'est sauvage. Donc sauvage, c'est 4 dégâts et on lance un dé. Cassé. Ça fait 1 dégât de plus, ça fait 5 dégâts. Plus mon miracle qui est actif, ça fait 7 dégâts. Il se défend. Il refait encore 2 vortex qui fait se soigner de 4. Donc 7 moins 4, ça fait que 3. Et sur le 6, il m'a remis un parasite. On peut en avoir combien de parasites sur nous? C'est juste... Oh,
On peut en avoir qu'un sur le jeu. Allez, donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Il est pas encore mort. Moi je prends un dégât parce que le parasite me bouffe. Là j'ai plus de carte. Je prends un point, je prends une carte. Là, je l'ajoute tout de suite. 6. Ah mince. Soigner une ira de 4. Pourquoi je pensais pas réussir hein. Je voulais juste une autre carte. Moi. Je vais pas réussir moi le 6. J'avais plus de chances de rater en plus. Allez, du coup, j'ai rien d'autre à faire, je lance, j'active. Je fais ça, lien avec Nira, et je fais 2 dégâts imparables. Comme ça, il va pas me tenter de me remettre des trucs. Et c'est tout. À lui de jouer. Là, c'est des hémorragies. Il prend 2 dégâts. Ah, je crois que je l'ai oublié tout à l'heure. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il fait? Donc là, il fait... Oh, il fait le con. Hein. Il inflige un poison maintenant. Puis, votre adversaire défausse une carte au hasard. J'en ai pas. Je prends 4 dégâts imparables. C'est Nira qui prend. Elle passe à 3. C'est qui? À moi. Donc là, poison, je prends 1. Parasite, je prends 1. Ok. Je prends un point, je prends une carte. Je lançais des... Oui, c'est ça, oui, je lançais des... Ouais, bah, je vais soigner Nira, ouais. Ça me paraît pas mal. Donc là, ça fait 3. Donc là, ça fait réanimer 2. Donc je gagne j'utilise tout de suite mon lien avec Nira. Ça fait gagner 2. Et après, c'est 2 points par je sais plus comment ça s'appelle, par âme alliée. Et du coup, il arrive à 7 points de vie, Nira. Et c'est à l'autre de jouer. Hémorragie. Il prend un dégât. Et il perd un hémorragie. Donc il garde ses 2. Il essaie de faire des 6 maintenant. Il rate. Il met un parasite, mais j'en ai déjà un, donc j'ai pas le droit. Et il me met un sort. Ah, ça fait mal quand même. Hein. À moi de jouer. Entretien, je me prends 2. Je prends un point, je prends une carte. Ok. Résistance, c'est pour gagner un lien avec Nira. Donc là, j'ai pas de 6. Hein. 3, 4, 5. Le 2. Allez, un petit 1. Je sais pas. Donc là, je lui mets une hémorragie. Je prends 4 dégâts plus 2, ça fait 6. Il se défend. Avec ses 5 dés. Donc, c'est dit... c'était petite vite. Ça fait 6 dégâts. Et ce 5 de 2, ça fait que 4. Il prend 4. Donc il a 1 point de vie. Il met un parasite, mais j'en ai déjà un. C'est à lui de jouer. Attention, avec un point de vie, il peut mourir avec ses 2 hémorragies. Oui, il meurt. Et là, il m'a fait quand même bien mal. Et c'est surtout que ça va encore rester un moment parce que j'ai pas de truc pour enlever les altérations. Allez, un coffre au niveau violet avec un 17. 17, c'est 4 pièces d'or. Je vais partir riche comme Crésus. Le 6 s'en va, hein, parce que du coup... ouais, mais ça s'en va à la fin du tour. Qu'est-ce que je fais maintenant? Bah, je vais continuer, je vais prendre le... Ah, je vais prendre le 3. Qui me dit... Une cascade du canyon. Retirer toutes les altérations d'état du joueur active. Donc les altérations d'état, c'est positives et négatives. Donc ça s'en va. Et ça... je suis pas mécontent. Hein. Et piocher 3 cartes. Elle est vraiment géniale cette fontaine. Elle m'a tout nettoyé. En plus, j'ai les améliorations qui reviennent. C'est pas mal. Un niveau 3. Au bon moment, cette petite fontaine. Le devin de mort. 2 points de combat.
15 points de vie. Et à moi de jouer. Un point, une carte, et je suis tout nettoyé, c'est tout bon. Donc pour 2, j'installe ça. J'installe le sauvage 2. Pour 2, j'installe l'instinct féroce. Je vends ma carte défensive qui est moins bien que celle que j'ai là. Donc je passe à 3. Et pour... bah, tout change. Est-ce que ça vaut le coup? Non, je vais la garder. J'attaque. Bah, j'ai une petite suite, je vais la garder. Allez, un petit 5. Un petit 5, on a dit. Un petit 5, c'est bon. Deuxième hémorragie. 7 dégâts plus 2 pour Nira. Ça fait 9 dégâts. Il se défend. Qu'est-ce qu'il fait en défense? Il chope un jeton KO. Puis il inflige un dégât par jeton KO. Donc là... Hop, j'ai mis son jeton KO. Il me fait un dégât en retour. 17. Par contre, je lui fous quand même un petit 9 dégâts. Hein. Bah donc il passe à 6. À lui. Une de chaque, c'est bon, il a fait. Donc là, on lance 2 dés. Là, il gagne 2 KO. Pardon. Ah bah oui, c'est des jeux du rhume. Hein. Attention. 6. Il me met encore un sur 6. Ça, c'est changé, ça. Puis, infliger 7 dégâts. Plus 1 par jeton KO. On en a 3. Donc ça fait une attaque à 10. 10 ? T'es un gros malade, toi. J'ai mes 4 dés. Attention. Donc là, je fais 2 dégâts en retour. 3 dégâts, 4 dégâts en retour. Ah non. Non. Oui, c'est 4 dégâts. Donc pour une griffe, ça fait 2. Ça fait 1. Donc il prend 4 dégâts en retour. Par contre, il met 10 dégâts. 10 dégâts, est-ce que Nira prend? Non. Pour 1, je gagne un lien avec Nira, c'est une instantanée, donc je peux la jouer. Je l'utilise pour répartir les dégâts pris. Donc Nira en prend 6. Je passe à 1. Du coup, j'en prends 4. Voilà, comme ça, on n'a pas trop pris. Ok. Ah ouais, c'était une belle attaque quand même. Hein. Il tape fort, lui. Hein. 1 point, une carte. Je vends celle-là. Ça fait 2. Et j'installe celle-ci. Ça fait 2. Ok. Je rattaque, je peux pas faire de 6. Donc ça sert à rien. Je vais faire ça. Je peux garder les petites lances là. Donc j'en fais 3. Ça fait une attaque à 3. Plus 2 parce que Nira est active. Ça fait 5 dégâts. Oh, j'ai oublié l'hémorragie tout à l'heure, je crois. Ouais. Bah tant pis. T'avais qu'à y penser. Alors qu'est-ce qu'il dit lui? Les KO. Il gagne 3 jetons KO. Ah. Il a pas une limite d'empilement de KO là? C'est combien la limite d'empilement de KO? 6. Ouais, donc il en a 6. Et après, 1 dégât par... Il me fait 6 dégâts en retour. C'est énorme. Donc je passe à 7. Bah lui il a plus que 2 points de vie, donc il meurt. Il meurt, parce qu'il fait les contres, mais il se défend pas. Donc 5 dégâts, moins 2, hop, il meurt. C'est dommage que j'ai pas pensé à mon hémorragie, peut-être que j'aurais pu le tuer avant. Mais bon, tant pis, c'est comme ça, t'as qu'à pas oublier. Donc il meurt quand même, hein. Attention, c'est une carte violette. 2, ah, ça c'est beau, ça. 1 plus 3. Bon, quoi qu'un plus 3, des fois c'est pas mal. Hein. Les 6 s'en vont. Je pense que c'est le moment
d'utiliser une petite salve, voire deux. Donc je vais utiliser mes 2 jetons là, mes 2 Final Girl là, qui vont me faire gagner donc 3 plus 2 jetons ici, ça fait 5, donc ça fait gagner 10 points de vie. J'en ai utilisé 2. Ce serait bête de perdre comme un bêta. Et surtout que ici, j'arrive ici, je prends une nouvelle salve. Retirer toutes les altérations d'état du joueur actif et piocher 2 cartes. Ah bah c'est con ça. Donc je perds mon petit bonus et je pioche 2 cartes. Ok. Et on tire un monstre bleu. Niveau 2. Il y a un mage de l'entropie. 13 points de vie. 2 points de combat. Allez. 13 points de vie. Ça peut le faire. 1 point, une carte. Ah, une défense. Ah, donc pour 2, j'améliore ma suite, parce que sinon quand même c'est un peu ma base de mes attaques. Hein. Je fais que ça, donc j'aime bien les récupérer en premier normalement, mais bon, tant pis, hein, je l'ai pas eu. Alors, net on fait exprès. Je sais pas quoi faire, je vais tout relancer. Ah bah voilà, 4-6. Maintenant je sais quoi faire. Je relance pour faire un autre 6. Oh bah voilà, ultime. Il a rien. Donc je gagne un lien avec Nira. Je lui file 2 hémorragies. Et je fais 12 dégâts imparables. Donc il passe à 1. À lui de jouer. Hémorragie. Il prend les 2 dégâts, il meurt. Bon bah c'était bien. Merci d'être venu, chef. 2, niveau 2, je prends un plus 2. Et là je refais tout le tour et j'ai cherché la dernière. Encore une salve. Donc là j'en suis à 10 salves. 2 points de combat. Choisissez l'heure ou le trésor. Puis lancez un dé. Si vous avez choisi l'heure, gagnez la somme lancée en heure. Si vous avez choisi le trésor, sur 4-6, gagnez un 4. Ah, j'ai la chatte, j'ai tombé un trésor 4. L'heure, j'en ai plein, 33. Allez, ouais, 6, je gagne le trésor. 4. Attention, ça va être une carte. Allez. Allez, du gros. 18. Oh là, pas mal. Allez. Donc la carte, on la met en dessous. Ça sera pour plus tard. Ok. Donc après, il nous dit, c'est un niveau 4. Je les ai pas mélangés. Et on tire. Qu'est-ce qu'il nous dit? Horde de gobelins. 25 points de vie. 6 points de combat. Une petite main du roi. Mais il me fait un peu peur, alors je vais utiliser 2 salves. Je pense que j'en ai suffisamment pour pas prendre de risques. Donc je prends 10 points de vie. Je passe à 27. J'ai vu que on peut pas lui faire subir plus de 6 dégâts, donc c'est pas la peine de s'exciter comme une puce. On pourrait essayer de faire des gros trucs. Bah, sauf sur un ultime, il pourrait prendre plus, hein, mais bon. Si votre lancier offensif échoue, il se soigne de 3. Ok. Donc là, j'ai pas besoin de m'exciter trop. Juste un petit track créatif, un truc mignon, quoi. Ça pourrait le faire. 1, 2, 3. Ça serait pas mal aussi
de lui mettre de l'hémorragie. Il y a un 5, c'est bon, grande fuite. Donc 2 hémorragies, c'est bien. Ok. Donc ça fait 7 dégâts, mais comme il se défend, il fait 6. Donc il passe à 19. Ok, c'est à lui. 2 hémorragies. Il lance. Oh, il les enlève les deux. Je vais pas tirer mes cartes, moi. J'ai été trop vite, j'ai pas pris mon point, j'ai pas pris mes cartes. Bah, tant pis, de toute façon. Mais voilà, quoi. Je m'enflamme. Allez, il essaie de faire des frappes. Bah, il rate. Donc il échoue, ça fait soigner 3 points de vie. Puis, retirer toutes les altérations d'état positives du joueur. J'utilise tout de suite le lien avec Nira pour le soigner. Et ça s'en va. Il tente sa main du roi parce qu'il a raté son coup. Il réussit, donc il relance son attaque. Raté. On en prend 3. 4. Il rate de nouveau, donc il re-soigne de 3. Et le revoilà à 25 points de vie. À moi de jouer. 1 point, une carte. Pour 0, j'en gagne 2. Pour 0 point de combat, je gagne 2. Et je joue. Donc ça c'est pas mal. Je garde ça. Ouais, je tente la griffe. Voilà. Donc je vais ça. Soigner 1 point de Nira. J'inflige 6 dégâts. Plus 2 parce que Nira est actif, ça fait 8. Mais comme il a sa défense unique, ça fait 6. Donc il repasse à 19. À lui de jouer. On va lancer des. Il va faire ses frappes. 3, 4, 5. Infligez autant de dégâts que la moitié de votre santé. Mais c'est Nira qui prend. Donc elle prend 14 dégâts. Donc elle est capoute. Boum. À moi de jouer. Je prends un point de carte. J'en ai plus, je mélange ma défausse. Parce que du coup, j'aurais pas dû prendre ma salle. J'aurais dû regarder un peu comment il attaquait, parce que c'est un peu pourri. Hein. J'avais quand même le droit de me défendre. Donc ça fait 2 dégâts hors tour. 3 dégâts hors tour et un soin de 1, mais ça suffisait pas. Hein. Donc il prend 3 dégâts. Quand même. Allez. C'est comme ça, en mode un peu plus direct. Allez, donc là je prends ma carte. Je change la valeur. Donc, phase d'entretien, il reprend un point de vie, lui. Bah, je refais ça. Donc, je me soigne de 1. Je fais 6 dégâts. Comme c'est 6 maxi, il me les prend. À lui de jouer. Il essaie ses frappes. Voilà, il a tout. Donc il me fait. Par contre cette fois-là, j'ai pas de défense, j'ai rien. Donc 27 points de vie, ça fait 14 points dans la tronche. Là, pour 1, je
te préviens, 7 dégâts. Donc je ne prends que 7. Ok. Bah, que 7. Mais je me défends quand même. Attention. 7 dégâts. 7 dégâts, ça fait mal. Donc là, je fais 2 en retour. Et je soigne de 1 Nira. Reviens cocotte. Et puis ma griffe, elle sert à rien parce que Nira n'est pas active. Phase d'entretien. Nira pour 1. Je prends un point, je prends une carte. Et puis j'attaque. Faudra lui foutre des suites, des... Moi je fais sauvage. 5 dégâts plus 1 dé, ça fait ça. Je gagne un lien avec Nira. Que j'utilise pour lui donner des points de vie. Donc il passe à 6. C'est-à-dire que là, au prochain tour, il va revenir. Donc 5 dégâts, par contre là, il prend les 5. Il a 3 points de vie. Allez jouer, il veut faire tes frappes. Bon, on en fait déjà 4. 4 au premier coup. La 5e. Infliger autant de dégâts que la moitié de votre santé, donc c'est 10 dégâts. Ben là j'ai rien, je prends les 10. Je me défends quand même. Si les dégâts sont inférieurs ou égaux à 5, cette attaque devient imparable, mais non. Ça fait 2 dégâts retour. Merde, je l'ai même pas fait sur le retour. La griffe, il l'a pas. Ça, il gagne un point de vie. Passe à 7. C'est à moi de jouer. Il a plus de 5, donc il revit. En plus, full life. Allez, un point, une carte. Je revends cette carte. Ça fait 2 points. Est-ce que j'aurais pas de quoi faire quelque chose On verra. On va voir ce que ça donne. Allez, du coup, je prends un 6. Bon, allez, c'est quoi ça? Ah bah voilà, 6. Pour 1, je fais un ultime. Il a plus de main du roi, donc il se le prend dans la tronche. Le lien avec Nira, 2 hémorragies, 12 dégâts imparables. Cette fois, ça défonce, ça passe pas. Et il meurt. Voilà. Et on lance le dé pour le loot. 25. Ah non, 13. C'est une carte rare. Ok. Très parfait. Bon bah maintenant c'est la dernière case. J'arrive à la salle. À la salle du boss. Les 4 sont qui déverrouillent la boss. On prend 2 points. On prend 3 pièces d'or. 36. Faites apparaître le boss, un niveau 4, avec un jeton d'une main de roi supplémentaire. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur Cobra. Donc il arrive avec 2 jetons. 2 jetons main du roi. Donc il a dit 8 points de combat. Attention, je le sens pas lui. Il a une sale tête en plus. 30. C'est le combat final. Donc, il dit poison, enchevêtrement, 2 hémorragies. À la fin du tour, votre adversaire subit 1 dégât par chaque altération négative qu'il affecte. Ouais, et puis la défense, il lance un dé. Et puis il file des hémorragies. Bon, quoi que ça a l'air d'aller. Hein. Ça a l'air d'être. Il a l'air pas d'être trop chaud. Hein. On va voir. 1 point, une carte. J'ai 14 points de vie. Hein. Non, 14 points. J'ai 10 points de vie. Donc là, il peut me filer que 4 jetons d'altération négatifs. Donc ça veut dire qu'il fait que 4 dégâts au maximal. Hein. Bon. Ok, bah j'ai ça. Voilà. Allez, je l'attaque. 3, 4, je garde. Voilà, cassé. Donc là, 2, 3, 5. J'ai une mini-suite.
Et un 2, ça marche pas. Pour 2, je change la valeur d'un dé. Celui-là, je le passe en 1. Je fais une grande suite. Donc ça fait 2 hémorragies. Il est là. 2 hémorragies. Et 8 dégâts. Plus 2 parce que l'INRA est actif, ça fait 10. 10, il se défend. Il se défend avec un dé. Sur une griffe, il met une hémorragie. Ok. Et c'est tout. Oui. Donc là, il prend les 10 dégâts. Il passe à 20. Est-ce que je lui mets ça? Oui, gratuitement, je vais lancer ça pour lui remettre une couche, là. Donc les lances, ça fait 2 dégâts de plus. Donc ça fait 12 dégâts. Donc il passe à 18. Et une griffe, ça lui met une hémorragie. Mais bon, il en a déjà 2, donc ça suffit. Tac. À lui de jouer. Là, c'est 2 hémorragies. Il fait 2-6, il les enlève. Après, il cherche à faire 3 vortex. Il réussit tout de suite. Et donc là, il met des jetons. 1, 2, des hémorragies, un enchevêtrement. Donc on l'oublie pas, celui-là, j'ai que 2 lancers. Et à la fin de son tour, donc il me met 4 dégâts pour chaque altération négative qui vous affecte. Donc il me fait 4. C'est Nira qui prend. Ah, quoique non, c'est moi qui prends, parce que c'est pas une attaque. C'est juste un effet de jeu. Donc je suis à 6. Donc là pour l'instant, il peut pas faire plus. À moi de jouer. Je prends un point. Je prends une carte. Donc pour un point, je me soigne de 2. J'ai pas pris mon point de dégâts. J'ai pas fait mon hémorragie. Je prends 2 dégâts encore. Pour 2 points de combat, je retire tout ça. Bon, je les mets de côté parce que je vais les mettre là. Je sens que ça va revenir. Je sais pas pourquoi, je le sens. J'ai bien pris ma carte, j'ai bien pris mon... Non, j'ai pas pris de carte là. J'ai pas pris mon point, j'ai pas pris ma carte. Je vais aller là, hop, un point. Allez. Roue des 6. Ça me tente. Et ça aurait pas dû me tenter. Allez, pour un point, je peux relancer 2 dés. Je fais mon 6 qui va bien. Pour soigner Nira de 1, mais il n'y en a pas besoin. Et 6 dégâts imparables, il passe à 2. Non, bah non, 6 dégâts plus actif, ça fait 8. Ah non, ça c'est les points de combat. Pardon. Ça fait 8, donc il passe à 10. Je me trompe de fiche. À lui de jouer. Ouais, c'est tout, hein. Je m'arrête là. Hein. Ouais. Ok. Ok. C'est à lui, donc il essaie de faire le vortex. Il en a fait un, là. Il réussit. Je peux pas l'obliger à changer un dé. Donc il réussit, il m'en fout sa dose de jetons désagréables. Et après il inflige 4 dégâts. Je passe à 1. Tranquille. Phase d'entretien. J'utilise 2 salves avant toute autre opération. Donc je gagne 12 points. Donc 3 plus 3, ça fait 6, ça fait 12, ça fait 13. Je passe à 13. Voilà, on se sent mieux. Là je perds 1. Je fais mon hémorragie. Je repère 1 et j'en enlève 1. Non, ça c'est ses jetons à lui. À moi de jouer, donc là je prends. À moi de jouer. C'était déjà à moi de jouer, mais ça je revends. J'en ai pas besoin.
Non, je l'installe. Pardon. J'ai plein de points. Ça sert à rien de le vendre. Donc j'ai que 2 lancers. Je peux faire quoi ça? Je peux pas faire grand chose. Que 2 lancers, je fais rien. Hein. Nira sert à rien là. Là, il faudrait un... Allez, je garde ça, il faudrait une petite lance là. Pour faire 3 dégâts imparables, ça ferait 5 dégâts. Ouais. Allez, une petite lance. Oh putain, pas de petite lance. Ah par contre c'est ça. Donc je soigne Nira de 1, j'ai 6 dégâts, ça fait plus 2. Plus 2, ça fait 8 dégâts parce que Nira est active. Il fait sa défense. Il me remet une hémorragie. Et donc il prend 8 dégâts. Il passe à 2. À lui d'attaquer. Bon bah... C'est cassé, voilà. Bon, ça, il se fait quand même. Donc il m'a remis ses 4 jetons, mais je les ai déjà. Poison, je peux en avoir plusieurs. Ouais, poison, je vais en prendre un autre. L'enchevêtrement, ça fait. Donc ça fait 5 altérations négatives. Je prends les 5 dégâts. Je passe à 6. À moi de jouer. Donc je perds 2 points de vie pour le poison. Je perds. Je fais mon hémorragie. J'en enlève 1. Ça enlève 1 point de vie. Je passe à 3 points de vie. Il a que 2 points de vie. Hein. Il a 2 points de vie, il se défend pas. Je l'attaque. Là, il faut absolument que j'ai une attaque. Alors, déjà, je prends une carte. Je fais ma phase de revenu. Je n'ai que 2 lancers. J'ai pas un truc. Rien du tout. Je vais essayer de faire des lances. Non, dis-moi pas que c'est pas vrai. Pour un, je relance tout. Bah, j'ai le droit de relancer mes dés. Non, mais c'est pas possible ça. Je crois pas. Là, je peux infliger 2 hémorragies. Non, mais là, je crois pas. Je vais mourir, en fait. Tout ça pour faire n'importe quoi. Oh là là. Non mais c'est pas possible ça. Donc je lui fous 2 hémorragies. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il fasse il faut qu'il prenne les 2 points de dégâts là pour mourir. Je fais rien d'autre, je fais ça, donc jugulaire. Ah, pour 2, je transfère un poison aussi. Donc là, forcément, il perd un point de vie. C'est à lui de jouer. Le poison s'active, il perd un point de vie. Et maintenant, il faut absolument que un des 2 fonctionne. Allez, ça marche toujours. Ouf, j'ai un point de dégâts qui le tue. Oh là là, c'était chaud. Oh, c'était chaud. Bon, donc il meurt. Bon, c'était facile. Bon, bah, c'était chaud, mais bon, c'est passé. Donc je fais un carte... le butin niveau 4, ça fait 5. J'ai une carte commune, donc ça se rajoute dans mes cartes communes ici. On a gagné. Facilement. Pas à 2 doigts près, hein, parce que...
Parce que je mourrais sur son attaque. Hein. S'il réussissait son attaque, j'étais mort. Hein. Ok, donc là, tout ça, on va pousser tout ça. Et on va faire la phase de butin, la phase de réussite de la mission. Donc on arrive ici. On est en cas de victoire, la boutique. On a 2 cartes communes et 2 cartes rares qui c'est qu'on voit. On peut acheter. Donc là, en commune, on a retiré tous les jetons d'altération d'un joueur, un peu moins cher, pour 1. On a le faucon. Choisissez une salve sur le plan et récupérez-la, ou regardez les 3 prochaines cartes actions du boss, et replacez-les. Ouais, ça m'intéresse pas du tout. La purge, lancez 3D pour chaque 4, 5, 6. Vous pouvez retirer un jeton d'altération à un joueur de votre choix. Et ça, c'est pas mal par contre. Parce que j'ai vu que je vais un peu de mal à m'en débarrasser, moi. Pendant votre phase de lancer offensif, une fois par tour, vous pouvez subir un dégât pour réaliser une tentative supplémentaire. Ça m'intéresse pas. Donc là, je serais plutôt tenté d'aller acheter cette carte-là. Mais tout d'abord, on est à 36. Donc on passe à 40. Pour savoir combien on a à dépenser. Donc pour 10, j'identifie celle-ci, et ça va directement dans mon jeu. Une potion de santé niveau 3. Ah, j'avais déjà une potion de santé, je crois. Oui, j'ai une potion de santé. Donc en fait, du coup, elle passe au niveau 3. 2 plus, donc elle soigne de 4 au lieu de 2. 2 plus, on peut payer 1 pour retirer n'importe quel état d'altération, et c'est pas mal. Donc je l'améliore. On n'a pas le droit de la garder, hein, même s'il n'y a pas le petit machin. En fait, si on améliore la potion, je crois qu'ils n'ont pas trouvé de moyen pour le visualiser. Mais normalement, on n'en a pas une deuxième potion. Sinon, ils auraient changé le titre, c'est tout. Donc j'ai payé 10. Est-ce que je paye 10 pour regarder la rare? Oui, je paye 10 pour regarder la rare. C'est quoi une ceinture noire? Lorsqu'une attaque doit vous infliger des dégâts entrants imparables, vous pouvez dépenser 2 pour effectuer un lancer défensif. C'est sympa. Du coup, sympa, j'apprends. Je l'apprends quand j'ai tout, mais j'ai mis tout ça où moi. Je sais plus où j'ai mis mon. Je suis tout perdu. J'ai mis le bazar partout. Je sais plus où j'ai mis mes cartes. Bon, c'est pas grave. Merde-toi. Ah, voilà, le lait. Donc là, je peux le rajouter. Je rajoute dans mon deck. Donc ma ceinture noire, maintenant. Maintenant, ce que je peux rajouter aussi. Ce que je peux faire. Je vais vendre mes 2 cartes là. Ça m'intéresse pas. Donc je passe à 30. Je vais les regarder quand même. Ah, il y avait encore les 2 vols. Bon. Ça c'est jeté aux oubliettes. Et je vais acheter pour 15 celle-ci. La purge 2. Voilà, ça me semble pas mal. Donc là pour 15. Ah, pour 15. Ouais, pour 15. Je l'ai acheté là, hein, le prix 15. Et ça, j'en veux pas. Donc ça tourne dans le magasin. Au fond, on le reverra pas. Voilà, on a fini avec 3, 4, 5, 6, 7 salves.
On va faire les comptes. Le Toto, non débuteur. Donc là, 7, on sera niveau 4. L'or non dépensé, donc là, il me reste 15, donc ça me fait 3 points. Butin non réclamé, ça c'est construit les boss. Tuiles, toutes les tuiles ont été explorées, oui, donc ça fait 5 points. Le niveau c'est 30, donc ça fait 10, 15, 30, 45 points. Et là, on partira avec cette salve. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Du coup, avec la prise de risque, j'ai quand même économisé une salve. Pour la prise de risque. Normalement, ça passe tous les jours, c'est une petite attaque de merde et ça marche pas. Là, je pense que j'ai pété les stats sur mon attaque. Parce que les lances, normalement, c'est facile. Ça fait un méchant paquet de cartes. Hein, là. Pouf. Bon. Ben voilà. Hein. C'était bien. Hein. On continuera bientôt. Merci d'avoir suivi.